La Charente est maintenant à son niveau le plus haut. Privée de toute circulation automobile, Saintes donne l'apparence d'une ville morte, comme figée dans le temps. Mais ses habitants veillent. Le lundi 10 janvier, la décrue, bien qu'encore timide, est ressentie dans chaque quartier. L'espoir renaît, enfin. La Charente baisse, mais on a vécu depuis lundi 8 jours intenses. De grandes journées, de petites nuits. De grandes journées, ça veut dire le matin 7h30, 8h, 10h au service de secours faire le point. Et puis après, partir avec monsieur le maire et Jean-Louis Megnaud, la journée de service technique, sur le terrain, pour voir les synthés et puis pallier au plus pressé. Et l'après-midi à 15h, nous repartions, et puis la nuit, de 20h à 1h du matin, voir les quartiers sinistrés de la ville pour un soutien moral, c'est tout ce qu'on pouvait y faire, hein, un soutien moral aux synthés. Quand on avait un problème, notamment pour évacuation des maisons, que le centre de secours nous disait il y a une certaine personne qui ne veut pas partir, Michel Baron, on y allait avec lui et on arrivait à dissuader les gens, on a fait pratiquement partir tout le monde. Je pense que deux soirées, j'ai eu énormément de mal à faire partir des personnes âgées de chez elles. J'ai été obligé de discuter avec deux dames âgées en les laissant, en repartant, en les laissant dans l'eau. Ça a été le moment le plus dur pour moi. Et puis peut-être le fait, un autre moment difficile, l'approche qu'avait le service d'hydrologie de la crue. Il nous annonçait des montées, mais ne nous donnait pas d'indication au-delà de 24 heures. Et ça, pour moi, a été un stress permanent. Mais je crois qu'ils font bien parce qu'en 82, ils nous donnaient des chiffres qui souvent étaient faux. Donc ils se sont améliorés, ils sont devenus plus prudents. Maintenant, on commence à souffler un petit peu avant de reprendre le collier pour tout remettre en ordre quand les eaux se sont retirées. Parce que quand les eaux se sont retirées, on aura beaucoup de nettoyage à faire et de remise en ordre à faire. Il y a une chose qui m'a marqué quelque part, c'est lors de la décrue, alors que l'on était rue du Jardin Public, et Dieu sait s'il y avait dans cette zone-là beaucoup de travail à faire, des maisons qui étaient très très sales, et où j'ai rencontré
un monsieur qui pouvait avoir 80-85 ans et à qui j'ai proposé personnellement nos services. Il m'a dit, mon bon monsieur, vous avez d'autres choses à faire, laissez-moi donc faire le ménage chez moi. Ça m'a marqué quelque part, je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai mis tout de suite une équipe de sapeurs-pompiers chez lui, car quand même, là, il y avait une urgence. L'homme était ancien, il y avait tellement de travail chez lui qu'on ne pouvait pas le laisser faire. Donc, d'accord ou pas d'accord, on lui a nettoyé sa maison. Les mesures qu'on peut prendre, je crois, ne sont que des mesures qui amélioreront l'état de la Charente pour les petites crues. Moi, je ne crois pas qu'on puisse empêcher une crue importante qui dépend, elle, de la quantité d'eau qui est tombée sur la région. Bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que l'eau à Saintes s'écoule très lentement. Elle s'écoule très lentement parce que nous sommes 3,50 m au-dessus du niveau de la mer. Et que lors d'une marée, vous le savez bien, l'eau reflue à Saintes. On s'est aperçu dans cette crue que tous les travaux qui avaient été faits, et il y en a eu sur le pont Palissy, ont modifié l'aspect de la crue. Certains quartiers ont été moins inondés qu'on ne le pensait et d'autres un petit peu plus. On ne sait pas apprécier. Donc moi, la première chose que je vais faire, c'est de commander et d'essayer de faire financer, parce que ça sera cher, une étude hydrologique avec non seulement un modèle mathématique, mais aussi une maquette énorme, une maquette hydraulique pour essayer de refaire les différentes crues que nous connaissons et d'essayer d'envisager des choses et de regarder ce que ces choses donnent sur la ville. La deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement qu'on revoie notre plan d'exposition au risque. On s'est rendu compte que ce plan, s'il est valable à 90%, dans 10% des secteurs, n'est pas tout à fait adapté. On ne peut laisser construire les gens que s'ils sont capables de se débrouiller tout seuls dans tous les cas de figure. Et donc il faut intégrer cette donnée nouvelle dans les plans en question. Je pourrais leur dire qu'il faut qu'ils réfléchissent à la façon dont ils aménagent leur maison, et puis leur dire qu'ils ont été merveilleux. Ils ont été merveilleux parce que d'une gentillesse extrême, d'un dévouement pour leurs voisins extrême, et ça, ils garderont quelque chose de ça, j'en suis sûr.